Salut Diego, merci de me Salut répondre. Fred. Je vois que tu es à la montagne. Avant que je te présente, tu vas nous expliquer un peu où tu es et de l'environnement dans lequel tu as choisi ton confinement pour ces périodes à venir, sachant que là, on est prolongé de 15 jours, je viens de l'apprendre. D'accord. Eh ben, écoute, déjà merci pour l'appel. Je suis à Valmorel, donc je suis retourné chez moi. Je vais te faire voir un petit tour. Voilà. Donc tout ça pour dire que bon bah je suis à la maison, j'ai de la place, j'ai un jardin, j'ai du terrain, donc je fais partie des privilégiés entre guillemets euh, pour avoir accès un petit peu à pouvoir être dehors tout simplement pendant ce confinement quoi. Je vois que tu es à la doudoune, il a neigé, il Ouais. fait froid ou c'est comment là? Ouais, il a neigé hier, pas beaucoup. Après, on a eu grand beau jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, on n'est vraiment pas à plaindre. On passe la journée dehors. Je suis avec mon père, ma belle-mère et un de mes frères. Donc ouais, non, voilà, ça se passe bien entre guillemets, malgré la crise que traverse un petit peu le pays. Mais on va dire que nous ici, on n'est pas trop à plaindre. Ça se passe bien, quoi. Bon, bah écoute, je vais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Diego Alarcon, t'es le frère de Yann, que certains connaissent plus, puisqu'il est dans le team New Balance. Ouais. Donc, tu es coach sportif, tu interviens notamment auprès de la conciergerie du sport à Lyon, et surtout depuis quelques mois, peut-être même quelques années, c'est pas forcément de notoriété publique, mais Christophe Mallardet, qui a créé la société Fartlek, t'a pris sous son aile pour te transmettre ses connaissances et puis donc t'aider dans le coaching auprès de tes athlètes. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, comment s'est fait cette rencontre et ce qui t'a appris jusqu'à présent? Alors, ouais, donc ben, je suis sur Lyon, ça va faire 8 ans que j'habite sur Lyon. Donc là, je déménage définitivement, je rentre en montagne. Donc effectivement, j'ai bossé je bosse toujours avec Lohan de la conciergerie sportive, avec d'autres groupes un petit peu sur Lyon. Et maintenant, ça va faire 3 ans que je travaille, que je collabore avec Christophe Mallardet. Christophe, ça fait un petit moment qu'on se connaît, donc par mon frère, parce que il entraîne toujours mon frère. Voilà, ils avaient attaqué à collaborer ensemble à l'époque où est rentré dans le team espoir de chez Salomon. On avait collaboré aussi sur d'autres projets dans le cadre de mes études. Et puis, voilà, après, puis en aiguille, on est arrivé là il y a 3 ans. Il décroche son téléphone, il me passe un petit coup de fil pour savoir si je suis intéressé par une collaboration. Alors, quand il y a monsieur Mallardet qui t'appelle, savoir si tu veux travailler avec, bah ouais, forcément, c'était une grosse nouvelle, entre guillemets. Et puis maintenant, ça fait 3 ans bah, qui m'a un peu pris sous son aile. C'est un mec ouais, bienveillant, qui me transmet en tout cas beaucoup de choses, extra sportif, et c'est ce qui me permet en tout cas d'avancer, selon moi, en tout cas dans une bonne direction, enfin, dans ma direction en tout cas, dans ma vision, l'entraînement, du trail, toute cette philosophie de vie un petit peu autour de la course à pied, parce que c'est pas que l'entraînement. Mais voilà, avec Christophe, on bosse ensemble maintenant depuis 3 ans. Et on arrive à avancer ensemble sur plein de projets et faire évoluer on va dire la société, l'entreprise Parklek au fur et à mesure, quoi. Ouais, voilà. Donc là, justement, vous êtes confronté à une nouvelle donne, puisqu'avec ce confinement, vous avez des athlètes qui doivent complètement revoir leurs objectifs et leur programme d'entraînement. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, dès la semaine dernière, en fait? Et ben, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu la première, on va dire la première vague, ça a été les annulations de courses. Avant de parler de confinement, il y a eu toutes ces courses qui ont été annulées, donc beaucoup d'objectifs. Il y a eu Madère, etc. Donc déjà, il y a eu à gérer un petit peu ça, parce que pour beaucoup, ça a été ouais, un gros coup, hein, que ce soit pour les sportifs élites et non élites. Tout le monde s'investit à 300% dans ses prépas, qu'on soit pro ou pas. Donc du coup, il y a eu ça. Puis ensuite, donc réfléchir un petit peu à ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais finalement, voilà, ça a évolué. Il y a eu le confinement aujourd'hui, en tout cas. Donc du coup, tout revoir. Mais ça, j'ai envie de dire, bah, c'est un peu, bah, en tout cas, mon boulot, c'est du coaching, quoi, tout simplement. C'est s'adapter. Déjà, faire du cas par cas, c'est le plus important. Mon premier réflexe, ça a été d'appeler tous les athlètes avec qui je travaille, savoir si ça va, la santé, les proches, savoir si le boulot, bah, comment ça se passe, quoi. Parce qu'il y en a qui sont touchés et qui vont être touchés par tout ce qui est en train de se passer.
Et après ça, on parle d'entraînement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il faut bien être conscient que voilà, bah, j'ai un jardin, j'ai du terrain, j'ai de quoi, entre guillemets, mettre en place pas mal de choses. J'ai des athlètes qui sont à Paris, qui n'ont pas de home trainer, où clairement c'est compliqué. Donc, ça a été vraiment s'adapter avec chacun, voir comment on pouvait avancer. Donc, il y a le home trainer. D'ailleurs, il y a une saturation apparemment des sites qui revendent des home trainers. Il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus, ouais, c'est ça. Et puis avec Christophe, on s'est lancé un petit peu un projet. Ça a été un chantier, comme on dit. Ça a été de se dire, bon, bah, on va essayer de proposer quelque chose. Voilà, c'est des petites vidéos. Donc, on en propose 2 par semaine. On en a fait 2 déjà. Donc, on C'est un essaie pote. de. Ouais, c'est ça, les Run and Talk, quoi. Donc, il y a le premier, Christophe en a sorti un. Alors, les Run and Talk, ça existe depuis un petit moment. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un petit peu. Il suffit de taper Fartlek sur la chaîne Fartlek sur YouTube. Vous avez toutes les vidéos que Christophe propose. Ça parle de plein de thématiques. Et là, actuellement, c'est du renfort avec un bout de jardin ou avec des escaliers. Ça va arriver. Avec faire du renfort en intérieur. Voilà, on essaie de proposer quelque chose, se bouger, faire quelque chose pour tous ceux qui ont envie, en tout cas, besoin de faire quelque chose dans cette période compliquée Et, à traverser, quoi. et donc là, en fait, c'est vraiment s'adapter pour maintenir un petit niveau de forme sans repartir à zéro quand ça repartira. Mais on ne peut pas non plus travailler le foncier actuellement, quoi. Non, puis dans l'idée, je crois qu'il faut être cohérent un petit peu par rapport à tout ce qui se passe, c'est-à-dire se poser la question de savoir si oui ou non, avec ce qu'on est en train de faire, on peut être prêt à un événement fin mai ou mi-juin. Je suis pas sûr que ce soit la question. Concrètement, on fait du home trainer, on fait du renfort, donc c'est top, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien physiquement. Mais l'idée, c'est pas de jouer au chat à la souris, faire plus ou moins 1 heure, etc. Il faut être cohérent avec la situation qu'on est en train de traverser. Penser à tous ceux qui sont en première ligne, les soignants, les agriculteurs, hein, ceux qui bossent dans le BTP, dans les supermarchés, etc. Voilà, moi, je prends beaucoup de recul et je me dis que, bon, eux, ils ne se posent pas forcément la question de savoir le soir ce qu'ils vont faire, comme s'entraîner ou pas, quoi. Donc, prendre du recul par rapport à tout ça, faire comme on peut faire, continuer de s'entretenir, faire du sport avec ce qu'on a, et puis le jour où on sortira un petit peu de tout ça, déjà prendre du plaisir à ressortir dehors dans les sentiers, et après pour les dossards, je crois qu'il faut prendre un peu de recul et ça va venir, quoi, ça va revenir tout doucement, quoi. Malgré ton jeune âge, tu restes très philosophe finalement, en fait. C'est bien. Ouais, je me dis que quand on traverse, ouais, je prends quand même pas mal de recul quand même quand je vois ce qu'on est en train de traverser, il faut arriver à pas, faut lever un peu la tête, quoi, pas à se regarder le nombril et se dire ah mes courses, ah ma planif, ah mon truc. Non, non, je crois qu'il y a plus important aujourd'hui. Donc, faut prendre son mal en patience. Pour les 3 quarts, en tout cas, on n'est pas pro. Et si les pros, eux, ils sont à la maison, ils font du home trainer, ils s'occupent de leur famille, ils bricolent, ils font d'autres trucs. Moi ou d'autres, hein, en tant que petit sportif, entre guillemets, il faut faire pareil, quoi. Pour moi, c'est important de replacer un petit peu le contexte dans ces périodes un peu, ouais, compliquées, tout simplement. Tu as raison de le rappeler. Ouais. Merci, Hugo. Et puis, Merci à toi, Fred. on a l'habitude de se voir parce que je monte de temps en temps sur Valmo. Ouais. Et on a une petite rando, sans doute pas ce Non, printemps, pas mais tout de suite. Ouais. l'hiver prochain. Puis on aura Ouais. l'occasion de courir bientôt ensemble. Merci, Ouais, Diego. c'est clair. Merci à toi, Fred. Ciao.